direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve à l'issue du prix des Tuileries, une course remportée par le numéro 9, Rue de Brac, qui s'impose avec Lucas Delot pour l'entraînement de Stéphane Vattel. La deuxième place pour le numéro 5, troisième le numéro 4, qui est Rhythmical, quatrième le numéro 6, Caporosso, cinquième le 8, sixième le numéro 3, la Blue Quartz et septième Las Fernando. Voilà pour l'arrivée de cette première course sur l'hippodrome de Durtal-Lerreri. On retrouve deux nouveaux invités, Denise Fouché qui est bénévole et secrétaire de l'hippodrome, et puis Lucas Delot, donc le lauréat de cette épreuve. On va commencer avec le jockey gagnant. Félicitations pour cette victoire. Bonjour à tous les deux déjà pour commencer. Bonjour. N'hésitez pas à vous rapprocher des micros. Et on va commencer donc avec Lucas. Félicitations pour cette victoire. C'est un moment vraiment très important. C'est la première pour vous aujourd'hui. Exactement. Vous attendiez à briller dès aujourd'hui? Pas forcément, mais je savais que j'avais une petite chance. C'est vrai que c'était bien le dernier coup à Argentan, une troisième place, et là elle s'impose vraiment dans un bon style ici. Oui. C'est une pouliche selon vous qu'on va pouvoir suivre encore ou... Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. C'était seulement votre 10e sortie. Vous avez démarré votre carrière le 29 décembre 2022. Vous n'avez pas mis de temps finalement à briller. C'est vrai, 10 courses et la première victoire. Présentez-vous un petit peu quel âge vous avez, votre parcours, chez qui est-ce que vous travaillez? Alors, je travaille chez monsieur Stéphane Vattel, je m'appelle Lucas Delot, j'ai 19 ans. Ça fait 1 an et demi que je travaille pour monsieur Stéphane Vattel. Avant ça, j'ai fait 3 ans et demi à Chantilly. D'accord. Et voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu? J'ai pas de famille, j'ai pas de personne dans les chevaux, c'est juste voir les courses à la télé, etc. Ça m'a donné envie d'essayer. La passion comme ça depuis petit ou... Exactement. Est-ce que vous avez des parents qui jouent aux courses ou pas forcément? Non, pas forcément. Et vous êtes retrouvés à regarder les courses de chevaux comme ça? Exactement. Ça, c'est dingue en vrai. C'est vrai. Et donc, comment ça s'est passé ensuite? Vous avez décidé d'aller à l'école, la FASEC ou... Oui, j'ai fait 5 ans à la FASEC. D'accord. Jusqu'au bac et après, voilà. Je viens d'embaucher chez mon patron il y a quelques mois, ça fait 5-6 mois. Et comment est-ce que vous avez pris le chemin? Enfin, vous montiez pas à cheval, vous avez tout appris Oui, je suis arrivé à la FASEC, je ne savais pas monter à cheval, j'ai tout appris et voilà. Ça, c'est impressionnant. Et vos parents, ils vous suivent, ils vous soutiennent? Comment ça s'est passé quand vous avez annoncé ça? Ils me soutiennent beaucoup, ils m'encouragent, etc. Ils me disent de ne pas abandonner. Et voilà. Et donc là, maintenant, j'imagine qu'ils sont fiers aujourd'hui. J'imagine aussi. Je ne les ai pas encore eu. Pas encore eu? D'accord. Voilà. Et donc, ça se passe bien là chez votre patron, du coup? Oui, super. Très bien. Et est-ce que vous avez des modèles sur qui est-ce que vous vous basez pour monter? J'adore Christophe Soumillon. D'accord. Voilà. C'est surtout sur lui que... Exactement. Est-ce que vous avez des personnes qui vous aident, qui vous donnent des conseils le matin, par exemple? Oui, à l'entraînement. Oui. Vous pensez qu'il y a encore moyen de progresser sur quel point? Tous les points. Tous les points. Faut toujours progresser. Est-ce qu'il y en a un en particulier auquel vous pensez? Pas forcément. Non? Non, c'est un tout. Là, parce que c'est seulement la 10e sortie, vous vous sentez comment dans le peloton? À l'aise? Ça va, à l'aise, oui. Ouais, à l'aise? Oui. Parce que c'est vrai que vous démarrez sans avoir fait de course de poney ou... Rien. Rien du tout? Rien du tout. Et là, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez des ambitions particulières? Est-ce que vous voulez faire seulement jockey ou pourquoi pas entraîneur par la suite ou... Non, mon seul rêve, c'était de jockey. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez réussi une partie de votre rêve, puisque l'objectif, j'imagine, c'était gagner une course, j'imagine. Voilà. Est-ce que vous avez des bonnes cartouches? Votre patron vous fait confiance régulièrement? De temps en temps, il me fait confiance. Ouais. Il me donne des bonnes chances. Comme aujourd'hui, par exemple? Par exemple, voilà. Donc j'imagine que c'est une fierté en plus, puisque Stéphane Vattel fait partie des grands professionnels, d'être chez lui et de gagner pour lui, j'imagine que c'est une fierté. Exactement. Super, merci à vous d'être passé nous voir. Je rappelle quand même, vous n'avez jamais terminé plus loin que 7e depuis vos débuts. C'est vrai. C'est quand même... vous vous rendez compte ou Oui, ouais, je m'en rends compte. Vous réalisez que c'est... C'est très bien. Ouais. Et j'imagine que votre patron il vous encourage également. Oui. Merci Lucas d'être passé nous voir. Félicitations, on vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Merci. C'était la première victoire, on le rappelle, de Lucas Delot ici pour sa 10e sortie seulement.
C'est vraiment impressionnant. Et pour un garçon qui ne montait pas à cheval au début, quoi. Pas de famille, rien du tout. Impressionnant. Merci. Merci. On va désormais parler avec Denise Fouché, qui est bénévole et qui est secrétaire de la Société des courses de Durtal. Denise, elle a plus d'expérience. Denise, ça fait combien de temps que vous êtes dans le milieu, j'ai envie de dire? Et comment est-ce que vous êtes arrivée déjà? Déjà, je suis arrivée aux courses de sèche. D'accord. Parce que mon beau-père était commissaire aux courses de sèche. Et comme nous sommes arrivés à habiter à Sèche, à côté de l'hippodrome, il m'a demandé si je pouvais aider le secrétaire, qui au bout d'un an m'a tout confié, parce qu'en fait il est parti à la retraite. Donc il y a 35 ans que je suis bénévole au secrétariat des courses de Sèche. Ensuite je suis venue à Durtal, il y a 18 ans à peu près, parce que j'ai mon beau-frère qui était commissaire ici, et ma belle-sœur qui était au secrétariat. Donc il y avait besoin, donc je suis venue ici et je continue. Et ça m'arrive d'aller à Chinon aussi quand vraiment on a besoin de moi. Et pourquoi le secrétariat? Ça faisait partie un peu de vos qualités, de votre travail à côté ou... Oui, bon, j'ai une formation de secrétaire, mais en fait... D'accord, ça tombait bien du coup. Ça tombait bien, mais enfin ça n'a rien à voir avec un secrétariat normal. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du boulot d'une secrétaire sur un hippodrome? Eh bien, une secrétaire sur l'hippodrome, c'est beaucoup de choses. Enfin, moi, quand j'ai commencé à Sèche, il y avait beaucoup de choses parce qu'il y avait très peu de bénévoles, donc il fallait tout faire, quoi. L'intendance, tout, je faisais le secrétariat, la trésorerie, un peu tout en fait. Et là, par exemple, une journée type pour vous, là, aujourd'hui? Ah ben, aujourd'hui, c'est différent parce qu'à Durtal, je viens uniquement le jour des courses. Donc, je suis arrivée ce matin à 9h30. Bon, on a prévu pour les box, tout, enfin, mais il y a beaucoup de choses à prévoir avant. Et puis, voilà, quoi, ce soir, on prend tous les livrets des entraîneurs, des propriétaires. Après, on les inscrit. S'il y a des choses à noter, on note. Après, les commissaires nous donnent les résultats de la course. Donc, s'il y a des amendes, s'il y a tout ça, il faut tout entrer sur Hipponet. Et puis, le soir, on rend les livrets, on fait payer les box, enfin, voilà. D'accord, donc c'est une journée bien complète. Hein. Bien remplie. Bien remplie. Oui. Et parlez-nous un petit peu du bénévolat, hein, puisque là, vous faites partie des personnes qui sont bénévoles depuis de nombreuses années. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aider comme ça? Parce que, bon, je pense que les sociétés de courses sont des associations et il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Donc, heureusement qu'il y a des bénévoles, quoi, hein. Il faut surtout les conserver. Ça ne durera peut-être pas, mais c'est un peu dommage quand même. Et quand même, bon, on rencontre beaucoup de monde, tout, donc c'est quand même bien. Ouais, vous prenez du plaisir quand... je prends du plaisir. Si je ne prenais pas de plaisir, je ne viendrais pas à Durtal, quoi. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot pour les gens qui nous regardent, ce que vous leur diriez pour devenir bénévole? Pour devenir bénévole, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir envie, quoi. Bon, le dommage, c'est que chez les jeunes, on aura de moins en moins de bénévoles, je pense, quoi, hein. Mais c'est dommage, quoi. Et les sociétés ont besoin de bénévoles. Et pour leur donner l'envie, justement, de devenir bénévole, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais que ça nous apporte quand même beaucoup de choses, quoi. Voilà, parce que on connaît beaucoup de gens dans ce milieu, quoi. Je veux dire, même si le monde du cheval, je connaissais un petit peu avant, mais bon, ça apporte quand même beaucoup de choses. Et puis, au niveau des courses, quoi, on a envie que tout ça vive, quoi, hein. Donc, il faut faire vivre les sociétés. Et ça vous prend combien de jours par an? Ici, le jour des courses, donc il y a 11 journées. 11 jours. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'étais à Sèche, j'y passais beaucoup de temps, quoi, hein. Beaucoup. D'accord. Oui, oui. Donc, mais maintenant, ça a évolué aussi. Je veux dire, à l'époque, il fallait tout noter sur papier, les procès-verbaux, tout, on notait tout sur papier. Le nom du cheval, le nom du propriétaire, de l'entraîneur, d'où il venait, où il allait. Enfin voilà, il fallait tout noter sur des cahiers le soir, quoi. Maintenant, maintenant, ça a beaucoup évolué, heureusement d'ailleurs. Et ça évoluera encore. Mais bon, il faut quand même garder les bénévoles. Les sociétés de courses ont besoin de bénévoles. C'est vrai qu'on essaie de les chouchouter d'ailleurs, les bénévoles. Oui, parce qu'il y a quand même des journées de bénévoles. Heureusement, c'est quand même reconnu maintenant, les bénévoles. C'est la base. Oui, c'est la base. Et dans toutes les associations d'ailleurs, hein. C'est vrai. Ouais. Merci Denise, merci Lucas d'être passé nous voir. On va désormais se quitter, hein, puisque c'est déjà l'heure de la deuxième course. On se retrouvera juste après avec de nouveaux invités. À tout à l'heure.